Bonjour, bienvenue. Bonjour Françoise. Bonjour, bon, j'espère que vous avez bien dormi. Donc ce matin, je vous propose une méditation. Voilà, pour bien démarrer son week-end détendu. Donc on va faire une méditation en premier un peu de méditation de pleine conscience pour se détendre et ensuite une méditation d'harmonisation des chakras. Voilà, nettoyage des chakras. Si ça vous dit. Je vais attendre 2 minutes. Peut-être pour voir s'il y a du monde qui arrive. En attendant, si vous avez les personnes qui sont là, si vous avez des questions, si vous... Ah, bonjour Claude. Voilà, ça va être vraiment... c'est très calme. Hein. Donc ça va être méditation, donc ça va être très calme, mais bon, c'est bien aussi. Bonjour Bob. Après, vu qu'il est tôt, je sais pas s'il y aura trop 9h le samedi matin. Je sais pas trop s'il y aura du monde. Je pense pas. Surtout pour faire une méditation. Mais bon, c'est pas grave. Ils pourront la faire en replay, s'ils veulent. Bon, du coup, on va quand même attendre 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou des questions ou réflexions. Bah si, tiens, moi j'ai une question. Est-ce que s'il y en a qui regardent les vidéos en replay des fois, je veux savoir si en replay ça... Est-ce que c'est pas trop long les vidéos? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression, que le format... que le format des vidéos actuelles, c'est plutôt 10 minutes, 15 minutes. Et moi, mes vidéos, elles durent 1 heure, 1 heure et demie. Je sais pas si c'est pas trop long. Dites-moi. Salut Sophie. Ok, bon du coup c'est pas trop long. Bon bah écoute, tant mieux. Je vais me poser la question, moi je regarde jamais les vidéos. Force. Je les fais, après je les poste, je regarde pas ce que ça donne. Si c'est bien ou pas, j'en sais rien. Ok. Bon, on va commencer, de toute façon on va commencer par un peu de méditation de pleine conscience avant la méditation d'harmonisation du chakra. Donc pour ceux qui arriveront en cours de route, ils pourront prendre. Donc je vous invite, le mieux c'est quand même d'être en position assise, de ne pas vous allonger, sinon vous risquez de vous endormir. Surtout si vous venez de vous réveiller. Donc plutôt en position assise, soit assis sur une chaise, soit assis au sol. En tout cas, votre dos il doit être droit. Un peu comme si vous étiez tiré par un fil qui vous tirait vers le plafond. Enfin, vers le plafond, vers le ciel. Vous pouvez avoir le dos appuyé contre quelque chose si c'est plus facile pour vous. Sinon, pas de dossier si vous arrivez à tenir droit. En tout cas, si vous êtes assis au sol et que vous êtes en tailleur, il faut vraiment que votre position elle soit agréable, que vous n'ayez pas de tension. Donc mettez des coussins sous les genoux ou sous vos fesses pour être... si vous manquez un peu de souplesse au niveau des hanches. Pour pas avoir de tension, parce que sinon ça va vous gêner dans la méditation. Vous n'allez pas pouvoir vraiment vous concentrer sur ce que je vais dire si vous avez des tensions. Et donc quand vous avez trouvé une position assise confortable, donc si vous êtes assis sur une chaise, il faut avoir les 2 pieds bien au sol, bien à plat. Et donc quand vous avez trouvé cette position, déjà vous allez commencer par prendre conscience de votre respiration.
Donc si vous voulez, vous pouvez poser vos mains sur votre ventre. Coucou, Manon. Vous posez vos mains sur votre ventre. Et vous portez votre attention sur votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à la respiration. Donc il se gonfle quand vous inspirez et il se dégonfle quand vous expirez. N'essayez pas de respirer plus profondément ou plus lentement, vous respirez normalement, mais juste vous mettez votre attention sur le mouvement de votre ventre pendant la respiration. Vous pouvez aussi porter votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Vous pouvez même suivre le trajet de l'air depuis l'entrée au niveau des narines. Il monte dans le nez, il descend le long de la gorge et il pénètre dans les poumons et il remplit vos poumons. Voilà, fermez les yeux si vous voulez, ça permet de rester plus concentré. Si votre attention est par ailleurs, vous la ramenez sur votre respiration, que ce soit au niveau de votre ventre, au niveau de vos poumons, au niveau de votre nez. Pour l'instant, on se concentre juste sur la respiration. Dans beaucoup de méditations, la respiration, c'est un point d'ancrage, puisque c'est quelque chose qui est tout le temps là et qui est mouvant. Donc c'est plus facile pour notre attention de se focaliser sur quelque chose qui bouge, sur une cible mouvante. Donc la respiration, c'est une cible mouvante. D'autres cibles mouvantes, ça peut être de l'eau qui bouge devant nous, ou des nuages qui passent. En tout cas, quelque chose qui est en mouvement. Voilà. Pour notre esprit, c'est plus simple. Mais l'avantage avec la respiration, c'est qu'elle est tout le temps là. Et en plus de focaliser notre attention sur la respiration, ça améliore la qualité de cette respiration et donc ça permet qu'il y ait de meilleurs échanges gazeux dans notre corps et donc que notre corps fonctionne mieux. Maintenant qu'on a porté notre attention sur la respiration, vous allez porter attention aux sons qui vous entourent. Si vous êtes en ville, vous allez peut-être entendre les bruits des voitures dehors. Vous allez peut-être entendre des bruits venant de chez vos voisins. Vous allez entendre le bruit des oiseaux, le bruit d'un chien qui aboie. Donc ouvrez votre conscience à tous ces sons. Mais sans vous attarder dessus. Juste vous en prenez conscience qu'ils sont là. Et peut-être que vous allez entendre des sons que vous n'avez jamais entendus. Peut-être même que vous allez entendre votre machine à laver, je ne sais pas qui tourne, votre frigo qui fait du bruit, votre horloge. Voilà, ouvrez votre conscience à tout ça. Si vous entendez des bruits d'oiseaux, vous allez peut-être entendre des bruits d'oiseaux différents. Maintenant, vous allez prêter attention à la température qu'il fait, aux sensations donc, de la température sur votre corps. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous avez plutôt froid? Est-ce qu'il y a des endroits de votre corps où vous avez chaud et d'autres où vous avez froid? Est-ce que vous ressentez un courant d'air sur votre peau, sur vos vêtements? Est-ce que vous avez le soleil qui arrive sur votre peau à un endroit? Vous portez attention donc à ces changements de température.
tout en continuant à ouvrir votre conscience au son. Et à votre respiration. En fait, petit à petit, en fait, on élargit notre conscience à tout ce qui nous entoure. Maintenant, on va faire un scanner du corps. C'est-à-dire qu'on va passer en revue chaque partie de son corps. Juste pour faire un état des lieux de comment est notre corps à cet instant. Mais encore une fois, sans s'arrêter, juste on en prend conscience et on passe au suivant. Donc on va commencer par les pieds. Vous prenez conscience de la position de vos pieds, de leur forme, des sensations. Est-ce qu'ils sont détendus? Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce que quelque chose qui vous gêne? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Prenez conscience de vos pieds. Et puis vous remontez au niveau des chevilles. Vous remontez le long des jambes jusqu'aux genoux. Et pareil, vous prenez conscience de leur position, de leur forme, des sensations qui sont à l'intérieur de vos jambes. Vous arrivez au niveau des genoux et vous remontez le long des cuisses, devant, derrière. Là aussi, quelle est leur position? Quelles sont les sensations? Que ce soit interne, mais aussi des vêtements que vous avez sur votre peau. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ou pas? S'il y a quelque chose qui vous gêne, juste vous le notez et vous y reviendrez plus tard. C'est juste, on ne s'arrête pas sur une sensation précise, on passe en revue tout notre corps. On arrive au niveau du bassin. Donc mettez votre conscience sur les points d'appui de vos fesses, sur le sol ou sur la chaise. Prenez conscience de votre périnée, donc des muscles qui sont à l'entrejambe. Vous remontez au niveau du bas du ventre et du bas du dos. Quelle est leur position? Quelles sont les sensations? Vous pouvez sentir votre ventre donc, qui bouge avec la respiration. Et petit à petit, vous remontez. On arrive au niveau du haut du ventre et du milieu du dos. Et ensuite, le haut du dos et la poitrine. Est-ce que votre dos est bien droit? Est-ce que vous êtes confortable dans cette position? Est-ce que ça vous crée des tensions d'être dans cette position avec le dos bien droit? Quelle est la température de votre corps? Sa forme? Est-ce que vos épaules sont bien détendues? Et vous descendez votre attention le long de vos bras. D'abord le haut des bras, puis les coudes, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Dans quelle position est-ce que sont vos bras et vos mains? Vos mains, est-ce qu'elles sont posées sur vos genoux? Si c'est le cas, ressentez les points de contact entre vos mains et vos genoux. Quelle est la forme de vos bras? Quelles sont les sensations? Quand vous avez pris conscience de tous vos bras, jusqu'au bout des doigts, on repasse au niveau du cou, la gorge, la nuque. Quelle est leur forme, leur diamètre? Quelles sensations avez-vous à l'intérieur de la gorge? Est-ce que vous avez des tensions au niveau de la nuque? On va remonter ensuite l'arrière du crâne, les oreilles, le menton, la bouche, le nez, vos yeux,
votre front, tout votre crâne et les cheveux. Quelles sensations vous avez à ce niveau-là? Quelle est la forme de votre tête? Est-ce qu'elle est droite? Est-ce que vous regardez bien en face? Ou est-ce que vous avez tendance à avoir la tête tournée? Maintenant qu'on a passé en revue chaque partie du corps les unes après les autres, prenez conscience de votre corps dans son ensemble. Vous allez prendre conscience de votre corps dans son ensemble, de votre respiration, des bruits qui vous entourent. De la température. Et on ouvre de plus en plus sa conscience. Et peut-être déjà vous commencez à sentir une espèce d'ouverture d'esprit. Et vous êtes plus réceptif aux sensations subtiles, aux énergies qui vous entourent. Peut-être vous ressentez une certaine pesanteur des énergies que d'habitude vous ne sentez pas, parce que parfois quand on n'est pas concentré sur quelque chose, on ne peut pas le ressentir. Mais dès qu'on pose son attention, qu'on se calme, on est capable de ressentir d'autres choses. C'est un peu à l'image de... Imaginez une eau qui est agitée. Visualisez cet océan agité devant vous. Si vous jetez un caillou dans cet océan, vous ne pourrez pas voir l'onde qui s'y propage. Alors que si maintenant vous visualisez une eau calme, paisible, et que vous jetez un petit caillou dans cette eau, vous allez pouvoir visualiser l'onde de ce caillou qui se diffuse depuis le caillou vers l'extérieur de l'eau. Et bien pour nous, pour notre esprit, pour notre corps, c'est pareil. Tant qu'on est agité, que ce soit agité au niveau de notre corps et de notre esprit, on ne peut pas ressentir des choses subtiles. Alors dès qu'on se calme, d'autres choses deviennent perceptibles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la méditation de pleine conscience, parce que justement, on prend conscience de nous, de notre corps, de ce qui nous entoure, de notre respiration. Sans les juger, sans s'y arrêter, juste on en prend conscience. Donc on va demander maintenant un alignement entre le ciel et la terre. Donc vous pouvez dire dans votre tête ou tout haut, je suis connecté au ciel et à la terre ici et maintenant. Et vous visualisez des racines qui vous ancrent dans la terre, qui partent de vos plantes de pied, qui s'enfoncent dans la terre, pour vous ancrer à la terre, pour vous permettre d'être bien stable et de pouvoir vous adapter aux événements extérieurs. Et par ces racines, l'énergie de la terre remonte, pénètre dans vos pieds, et remonte le long de votre corps, de bas en haut jusqu'au sommet de la tête. Et quand elle arrive au sommet de la tête, le surplus de l'énergie de la terre ressort par le sommet de votre tête et vient se diffuser dans l'univers. Et là, vous imaginez une boule lumineuse au-dessus de votre tête, une belle lumière dorée qui correspond à l'énergie du ciel.
Et vous visualisez cette lumière dorée qui descend dans votre corps en pénétrant par le sommet de votre crâne. Et elle descend de haut en bas jusqu'au pied. Et quand elle arrive au pied, son surplus pénètre dans la terre et va se diffuser dans la terre. Vous demandez dans votre tête ou tout haut à ces énergies du ciel et de la terre de s'équilibrer parfaitement en vous. Elles savent exactement ce qu'elles doivent faire. Comment ? Et maintenant, on va commencer la méditation d'harmonisation des chakras. Donc on va commencer par le chakra racine. Le chakra racine, il est situé environ au niveau de votre coccyx, au niveau de la pointe du coccyx. Vous pouvez le visualiser comme une boule d'énergie, comme une roue. Enfin, laissez venir à vous ce qui vient. Et vous allez respirer sur ce chakra racine en demandant à votre respiration de nettoyer ce chakra, de l'équilibrer, de l'harmoniser. Donc vous concentrez votre respiration sur le chakra racine. Ce chakra racine, il est de couleur rouge, donc vous pouvez en plus rajouter cette couleur rouge, que ce soit au niveau du chakra ou au niveau de votre écran mental. Voilà. Vous visualisez votre respiration qui vient nourrir ce chakra, le nettoyer. Et vous pouvez ressentir des sensations physiques ou pas, c'est pas obligé, des fois on ne ressent pas de sensations physiques. Si vous ne ressentez pas, c'est pas grave, juste visualisez ou mettez l'intention, en tout cas de nettoyer ce chakra. Ensuite, on va remonter au niveau du deuxième chakra, donc le chakra sacré, qui est situé entre le pubis et le nombril, donc sous le nombril. Ce chakra-là, il est de couleur orange. Donc si vous voulez, vous pouvez en plus visualiser la couleur orange au niveau du chakra ou dans tout votre écran mental. Et vous respirez sur ce chakra, vous concentrez votre respiration sous le nombril en demandant à votre respiration de venir nettoyer ce chakra, de l'équilibrer, de l'harmoniser. Et vous faites confiance que votre respiration effectue ce travail. Il est possible que vous sentiez là aussi des sensations physiques ou pas. Vous pouvez aussi ressentir cette énergie même dans le dos. On peut parfois visualiser comme une espèce de rayon ou un tube d'énergie qui traverse notre corps à cet endroit. Parfois c'est plutôt une boule qui apparaît. Voilà. Vous ne posez pas de questions par rapport à ce qui vient à votre esprit. Vous laissez faire. Il faut juste que votre attention elle soit posée à cet endroit sous le nombril, au niveau du chakra sacré. Vous avez toujours le dos droit. Si ce n'est pas le cas, si vous avez tendance à vous pencher un peu, vous vous remettez bien droit pour que l'énergie puisse bien circuler. Et ensuite, on va passer au troisième, donc le chakra du plexus solaire,
qui est situé juste au niveau du plexus solaire, donc entre le sternum et le nombril. Donc ce chakra, il est de couleur jaune. Donc vous pouvez visualiser du jaune si vous voulez. En tout cas, vous portez votre attention sur votre respiration à cet endroit, au niveau du chakra du plexus solaire. Vous respirez dessus et vous demandez à votre respiration, à votre souffle, de nettoyer ce chakra, de l'équilibrer, de l'harmoniser. Là aussi, vous laissez venir à votre esprit ce qui vient. Il est possible qu'il y ait certains chakras que vous allez beaucoup ressentir au niveau physique, où vous allez avoir facilité à visualiser, et d'autres moins. C'est possible que les chakras, vous ayez plus de mal à visualiser, à ressentir. C'est là qu'il y a besoin justement de travailler. Voilà. Dans cette méditation, on ne force pas l'ouverture d'un chakra. On demande vraiment juste à ce qu'il soit nettoyé, équilibré et harmonisé. Il est possible que vous sentiez aussi autour de vous des énergies qui circulent. Voilà, vous respirez profondément. Et maintenant, on va passer au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est au milieu de la poitrine. Il est de couleur verte. Et donc vous respirez sur ce chakra. Vous le nettoyez, vous l'harmonisez, vous l'équilibrez. Et le chakra du cœur, c'est le seul qui peut être beaucoup plus gros que les autres. Parce qu'on n'a jamais trop d'amour pour soi et pour les autres. Donc lui, vous pouvez le ressentir comme avoir envie d'exploser dans votre poitrine. Vous pouvez même le sentir sortir de votre poitrine et se diffuser autour de vous. Enfin, diffuser son énergie. Donc vous respirez dessus. Et on va passer au niveau du chakra de la gorge. Donc il se situe au milieu de votre gorge. Il est de couleur bleue. Donc vous pouvez visualiser ce bleu plutôt clair au niveau du chakra ou au niveau de votre écran mental. Et vous respirez sur ce chakra, vous demandez à votre respiration de le nettoyer, de l'équilibrer, de l'harmoniser. Et vous faites confiance que votre respiration effectue ce travail exactement comme il faut. On s'en remet vraiment à l'intelligence de l'univers et des énergies qui savent beaucoup mieux que nous, beaucoup mieux que notre mental d'être humain, ce dont on a besoin. Il est possible que vous ressentiez des sensations particulières que vous n'avez pas l'habitude de ressentir, comme la gorge qui gratte, ou bien comme un étau, ou au contraire justement une libération. Vous pouvez aussi ressentir des énergies ailleurs qu'au niveau de la gorge, tout autour de vous. Vous pouvez avoir l'impression de flotter un peu ou
ou que la gravité change, ou que vous êtes plus assis vraiment dans la même position, que votre corps tourne. Enfin, il peut se passer plein de choses pendant les méditations. Et après avoir fait le chakra de la gorge, on va passer au niveau du chakra du troisième œil, qui est situé entre les deux sourcils, un peu plus haut que les sourcils. Et lui, il est de couleur bleu foncé, indigo. Donc là aussi, vous pouvez, possible que vous ressentiez très bien ce chakra, comme on peut sentir une pulsation, un picotement, de la chaleur. Donc vous portez votre attention dessus et vous respirez sur ce chakra en demandant à votre respiration de nettoyer, harmoniser et équilibrer ce chakra. Vous respirez bien profondément. Vous laissez faire les énergies. On ne force pas l'ouverture. Voilà, on laisse faire. Et maintenant, on va passer au niveau du chakra coronal qui se situe au sommet de votre crâne. Il est de couleur violet clair blanc. Vous portez votre attention dessus et vous posez votre respiration à cet endroit en demandant à votre respiration de le nettoyer, de l'équilibrer, de l'harmoniser. Vous faites confiance à votre respiration, aux énergies pour faire ce travail. Soyez attentif à qu'est-ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez des sensations physiques? Est-ce que plutôt vous visualisez des choses? Si c'est des sensations physiques, qu'est-ce que vous ressentez? De la chaleur, des picotements, des tapotements? Et maintenant, vous allez visualiser une colonne de lumière qui relie tous ces chakras, qui part même du ciel. En fait, cette colonne de lumière, elle arrive du ciel. Et donc, elle pénètre dans votre corps par le chakra couronne. Elle arrive au niveau du chakra du troisième œil, puis le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Et ensuite, elle descend, elle pénètre dans la terre. Et vous visualisez l'énergie qui circule donc entre le ciel et la terre et entre tous les chakras pour maintenant en fait équilibrer les chakras les uns avec les autres, entre eux. Et vous continuez à respirer donc dans cette colonne de lumière et vous demandez donc à votre respiration d'équilibrer les chakras entre eux. Et vous faites confiance que les énergies
effectuent ce travail parfaitement. Elles savent ce dont vous avez besoin. Il faut juste mettre cette intention. Il n'y a pas besoin de mettre plus d'intention que ça. Et là aussi, vous pouvez soit visualiser vraiment l'énergie qui bouge, qui monte, qui descend. Ou vous pouvez vraiment même la sentir. Vous pouvez la sentir qui pénètre dans le chakra couronne et qui ressort au niveau du chakra du chakra sacré. Vous pouvez visualiser les chakras qui tournent, qui bougent. Vous pouvez aussi la ressentir, les énergies autour de vous. Peut-être plus à certains endroits. Parfois on ressent plus à droite qu'à gauche, parfois plus dans le haut du corps que dans le bas du corps. Notez-le, vous vous y accrochez pas, juste vous le notez. N'essayez pas d'interpréter ce que vous ressentez. Juste vous en prenez conscience. Et vous remettez votre attention ensuite sur cette énergie qui circule entre tous les chakras. Et pour terminer, vous allez demander à vos corps énergétiques de bien se recentrer, s'aligner par rapport à votre corps physique. Donc vous pouvez visualiser donc, vos corps énergétiques qui sont autour de votre corps physique et qui sont délimités par... Ah, ça a coupé, désolé. Excusez-moi. Je ne sais plus où je me suis arrêtée. Donc on demande à ses corps énergétiques et à son aura de se recentrer autour de l'axe central du corps qui est formé par cette colonne d'énergie qu'on vient de visualiser. Et quand vous avez fait ça, vous pouvez, à votre rythme, reprendre contact avec le sol, avec l'endroit où vous êtes. Vous pouvez ouvrir les yeux et vous pouvez remercier les énergies qui ont été présentes, vos guides, ce en quoi vous croyez. Voilà, en tout cas, remercier pour ce nettoyage, cet équilibrage qui vient d'être fait. Très bien. Et quand vous êtes bien... Quand vous êtes bien revenu à vous, si vous avez envie de partager votre expérience, je veux bien. Ça fait plaisir. C'est toujours plaisir de partager ce qu'on ressent. Je vais commencer du coup par vous dire ce que ça fait. Bon, déjà ça détend. Enfin moi ça me détend, pardon. Quand je fais ce genre de méditation, je ressens vraiment comme si autour de moi, je perçois plus les énergies qui sont autour de moi. J'ai l'impression des fois que la gravité elle change. J'ai l'impression que mon corps, là j'avais l'impression que mon corps il basculait complètement sur le côté, comme si j'étais dans dans l'espace et que j'étais vraiment à 45 degrés sur le côté quoi. Très bizarre. Mais c'est marrant, c'est agréable comme sensation, c'est juste que c'est un peu étonnant. Parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand on ne se concentre pas sur ça, en tout cas, moi, je ne le ressens pas en dehors de méditation, ces sensations. Voilà. Je reçois. Pardon. Le bâillement, c'est un signe de, entre autres, de nettoyage énergétique. Quand on bâille, souvent après un soin énergétique, on bâille. Ou pendant le soin. C'est qu'en fait, on fait sortir des espèces de... comme des toxines énergétiques par le bâillement.
Est-ce que quelqu'un veut partager, du coup, son expérience? Non, personne. Ouais, je sais pas combien de temps elle a duré la méditation, mais quand vous êtes pressé, vous pouvez le faire en version accélérée, hein, cette méditation. Vous pouvez faire soit que le début, hein, que la méditation de pleine conscience du début, soit que l'alignement ciel-terre, soit que le nettoyage et équilibrage des chakras. Voilà, vous pouvez découper. Ou alors vous pouvez faire les trois, mais beaucoup plus rapidement. Là, moi, je prends mon temps parce que bon, je suis pas pressée. Mais voilà, parfois le matin, si on travaille, on n'a pas le temps de passer 1 heure à méditer. Donc on peut le faire plus rapidement. Il vaut mieux le faire plus rapidement que pas le faire du tout. Déjà 5 minutes, c'est très bien. Prendre 5 minutes pour méditer tous les jours, c'est super. Merci Yann pour ton retour. Oh. Ah, bonjour Pierrette. Ah, vous pourrez le refaire en replay si vous voulez, Pierrette. Au niveau chakra gauche, grosse transpiration. Bien, c'est qu'il y a des choses à faire sortir sûrement au niveau du chakra de la gorge. La transpiration, c'est aussi, c'est comme le bâillement, c'est un signe de nettoyage. Parce que la peau, c'est un émonctoire, donc c'est un organe d'élimination. Et en fait, ce genre de méditations, enfin les soins énergétiques, ça peut provoquer des sorties vraiment à un niveau physique.